Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Dans la route de Mokhtar, de la Guinée vers la France, nous l'avons laissé à l'épisode précédent, en Espagne, après déjà un long périple. En Espagne, Mokhtar souhaite rejoindre la France. Mokhtar, raconte-nous comment s'est passé ce trajet entre l'Espagne et la France. Donc, quand je suis arrivé en Espagne, donc je suis resté là, vu que je pouvais pas rester parce qu'il y avait cette barrière de la langue qui se posait. Donc, j'ai essayé donc du coup de venir en France, donc en passant par Irún, qui est la frontière entre la France et puis l'Espagne. De mon passage à Irún, je suis directement arrivé à Bayonne. Et à Bayonne, tu as été hébergé à Bayonne quelques jours en attendant de pouvoir remonter encore. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Arrivé à Bayonne, donc du coup à Bayonne, je suis resté 3 jours. C'était la politique au fait. Tu ne pouvais pas rester plus de 3 jours. Donc du coup, je suis resté à Bayonne pendant 3 jours. Et à partir de là, ils m'ont pris un billet pour Paris. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Est-ce que c'était la joie d'arriver enfin en France? Est-ce que c'était encore la peur? Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? Quand je suis arrivé à Bayonne, ce qui m'animait beaucoup plus, c'était la joie. Parce que j'étais déjà pour commencer dans un pays où tout ce qu'on dit, je comprends. Donc, quand on parle français, je comprends automatiquement. Et puis, c'est l'optique de tout immigrant. Pour tous les migrants, au fait, l'Europe, c'est l'Eldorado. Donc, du coup, si tu atteins ton objectif, le pays où tu veux vraiment y aller, tu te dis que tout ira pour le mieux. Donc, pour toi, la France était l'Eldorado. Tu n'as, dès les premiers jours, pas été déçu? Quand je suis arrivé, dès les premiers jours, je n'étais pas déçu parce que je ne savais pas à quoi s'attendre. Donc tu as pris le train grâce à de l'argent que la Croix-Rouge t'a donné, le car, et tu es arrivé à Paris. Oui, la Croix-Rouge, donc du coup ils m'ont pris un billet. Et ce billet-là, c'était un billet de bus. J'ai pris le bus et je suis arrivé à Paris. À Paris, à la gare Montparnasse. Donc du coup, quand je suis arrivé à la gare, c'était une gare vraiment très, 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 très immense. Je connaissais pas grand monde, je connaissais personne et c'est là où j'ai eu vraiment peur parce que je me demandais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Je savais même pas quoi faire. Tu avais de l'argent sur toi? Je n'avais pas d'argent sur moi, donc du coup ça aussi c'était quelque chose aussi qui me fatiguait beaucoup plus. Donc tu ne pouvais pas manger? Je ne pouvais pas manger et si je voulais par exemple aller dans un autre endroit, je ne pouvais pas. Et alors, à Montparnasse, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je suis arrivé à la gare Montparnasse et que j'avais cette peur en moi, je me suis dit, il va falloir là trouver une solution. C'est là où j'ai vu un gars, un Africain, et qui avait des casques, qui écoutait sûrement de la musique. Et donc, du coup, je suis allé vers lui. Donc, du coup, je lui ai expliqué mon problème, mon cas, tout. Et quand je lui ai expliqué cela, il m'a dit, hélas, je suis désolé, mais moi, je suis pas vraiment de Paris. Je connais pas très bien Paris, mais en revanche, je connais Rennes parce que c'est là-bas où je réside. Donc, du coup, si tu veux, on peut aller ensemble à Rennes. Donc, tu l'as suivi, il avait quel âge, ce monsieur? Je l'ai suivi, il était plus âgé que moi, peut-être je vais dire qu'il était dans les vingtaines, comme ça, ou 25. Donc, du coup, je l'ai suivi et puis c'est grâce à lui que je suis arrivé jusqu'à Rennes. Et à Rennes, il t'a lâché à la gare de Rennes? Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, du coup, quand nous sommes arrivés à la gare de Rennes, il savait déjà que je ne connaissais pas grand monde, je ne connaissais personne. Et donc, du coup, il m'a dit que tout ce que je peux faire pour toi, arriver ici, je peux te montrer l'ASE de Rennes, où se trouve l'ASE. Et puis, à partir de là, tu vas essayer maintenant de te débrouiller tout seul, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Donc, l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est là où la France se doit d'accueillir tout mineur migrant. C'est ça? L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc, du coup, pour tous les mineurs qui viennent en France, la première des choses, même si tu te présentes à la police ou ailleurs, on t'envoie directement à l'ASE où tu déposes tes dossiers, où tu passes aussi ton entretien. Et c'est pas facile, j'imagine. On te prend en photo, on te prend on fait attention, quoi. Raconte-nous ça. Ouais. Quand je suis arrivé à l'ASE de Rennes, la première des choses qui s'est passée d'abord, on te prend en photo.
Donc on enregistre cela et puis on te passe une carte Corigo. Tu pars, tu recharges ta carte Corigo pour 3 mois. Et ensuite on te passe l'itinéraire de l'hôtel dans lequel tu dois être logé en attendant ton entretien. L'entretien qui permettra de dire si tu es vraiment mineur ou si tu n'es pas mineur, c'est ça? Donc cet entretien consistait donc à aller, j'ai passé une semaine à l'hôtel avant de passer mon entretien. Le but de l'entretien en fait c'était de déterminer en fait la minorité de la personne qui est en face. Donc du coup moi j'étais déjà là avec mes papiers donc du coup d'extrait de naissance et puis tout. Et j'ai passé mon entretien et quand tu passes ton entretien tu n'as pas le résultat directement donc tu retournes donc à l'hôtel et puis tu attends ton résultat. Et tu as passé combien de temps à l'hôtel tout seul? J'ai passé 2 mois à l'hôtel avant d'avoir mon résultat. Qui a été? Le résultat venait pratiquement soit les lundis ou les mercredis. Donc du coup quand j'ai reçu mon résultat le lundi qui était un résultat donc du coup négatif, il disait que mes papiers étaient jugés irréguliers par la PAF et la police aux frontières. Donc automatiquement, donc du coup j'ai eu un résultat négatif. J'ai pas été accepté, ma minorité a été refusée. Ça voulait dire que tu devais repartir à la frontière, normalement. Normalement, ça voulait dire que je pouvais pas au fait rester en France. Donc du coup, si ta minorité n'est pas acceptée, forcément il te faut soit donc du coup accepter que tu es majeur en soi, c'est l'option qu'on te pose, et puis soit faire une demande d'asile, soit faire une demande de titre de séjour ou bien te retrouver dans la rue. Oui, parce que si tu es majeur, tu n'as plus le droit à l'hôtel. Évidemment. Si tu es majeur, t'as pas droit à l'hôtel, sauf si, par exemple, tu fais une demande, par exemple, d'asile, en attendant le fait qu'on étudie ta demande d'asile, tu es hébergé, mais le jour où ta demande d'asile n'est plus acceptée, on cesse, au fait, tout financement. Et quand tu étais à l'hôtel, il y a une association qui est venue t'aider? Quand j'étais à l'hôtel, il y a une association qui est passée. Donc, du coup, c'est l'association Utopia 56 de Rennes. Donc, quand ils sont passés, ils m'ont expliqué comment est-ce qu'ils travaillaient. Donc, ils m'ont dit que pratiquement à 80%, les jeunes que nous rencontrons, ce sont des jeunes qui ont été déjà refoulés par l'ASE. Donc, nous sommes là pour ne pas vous laisser dans les rues. Donc, du coup, on vous récupère, on vous place en famille d'accueil et on vous aide à ce que vous soyez scolarisés. Et puis, on met un avocat à votre disposition pour tenter un recours. Et ils te donnaient un petit peu d'argent pour que tu vives en attendant L'association en soi, c'est une association bénévole. Donc, du coup, t'es pas rémunéré par l'association. Et donc, du coup, même que ce soit les livres que j'ai pris au sein de l'association et tout, en fait, ce sont des donateurs qui viennent donner à l'association. C'est intéressant quand tu parles de livres, ça veut dire que dès que tu es arrivé à Rennes, tu avais déjà cette soif d'apprendre et de t'en sortir? Quand je suis arrivé, j'avais comme objectif d'abord de m'améliorer dans tout ce que je vais faire, d'être bien et puis de montrer une autre image de l'immigration, parce qu'à partir de ma chambre d'hôtel, on avait beaucoup plus des émissions en fait qui étaient beaucoup plus liées à BFM TV. C'est là où j'ai connu BFM TV et on parlait beaucoup plus de l'immigration, et moi par exemple ça ne me ressemblait pas. Oui, tu voulais être exemplaire et tu avais aussi très très envie d'apprendre. Cette soif d'apprendre, t'as toujours été comme ça, petit, ou c'est... Donc du coup, vu que à la base j'aimais les études, j'aime les études, j'aime tout le temps apprendre, je suis très curieux, et quand je voyais de la manière dont on décrivait surtout les mineurs isolés et tout, je me disais que non, ça c'est pas moi. Donc je me suis mis à la tâche et j'ai récupéré des livres avec l'association que je lisais beaucoup. Bravo déjà, bravo pour ce début. Prometteur. Merci. Prochainement, Mokhtar rencontrera enfin des personnes également hors du commun pour l'aider dans les méandres administratifs et sa soif de faire des études.